Je me lève à 4h, je suis tout seul dans la maison, il n'y a personne à me distraire, je suis dans le silence, dans un silence qui est unique et ça me plonge dans ma bulle en fait. Le seul jour de la semaine où je suis un peu stressé, c'est aujourd'hui, c'est le mardi. Je stresse parce que j'ai mon cours de yoga et genre là je viens de le préparer ce matin. Et en fait c'est un peu genre de l'improvisation là. J'ai pu le préparer que ce matin à cause du vlog d'hier. Et en plus je suis un peu en retard. Let's go. Je te présente la salle de yoga dans laquelle je taffe. Je loue une blinde. Tu vois le mardi... Bon, arrête de dire tu vois, ça me saoule. Pardon. J'ai souvent tendance à overthink parce que j'ai plein de choses à faire, tu vois, enfin à trop penser. Parce que j'ai plein de choses à faire en très peu de temps. Genre je dois monter les vidéos, ensuite j'ai 2 cours de yoga après ce soir. Tendance à trop penser à l'après-midi et à être un peu dans mon mental et à penser un peu, avoir des pensées négatives, tu vois. Arrête de dire tu vois, mais c'est incroyable. J'ai un tic de langage avec tu. Bon, je vais mieux m'exprimer là parce que c'était catastrophique. Le mardi, j'ai remarqué que ça m'arrivait d'avoir des pensées négatives le mardi après-midi parce que j'ai plein de choses à faire sur un très court laps de temps. C'est moi qui me fixe plein de choses à faire sur un très court laps de temps. Bref. Et hier, je me suis fait la remarque que quand je faisais du sport, juste avant de tomber dans des pensées, dans le overthinking, que j'arrive dans ces pensées négatives, au final, j'avais pas ces pensées négatives. À moi de remarquer quand j'ai ces moments où je sais que je vais trop penser, remarquer, tu vois, les déclencheurs, faire en sorte de faire du sport juste avant que ça arrive. Là, je sais que le mardi après-midi, j'ai souvent ça. Les midis, faut que j'aille faire du sport maintenant. Donc c'est pour ça que je suis arrivé dans un petit endroit bien sympathique et je vais courir un peu et voir si ça marche, ma théorie. Tous les matins, je me lève à 4h30. Pourtant, mon but, c'est d'éviter au maximum la souffrance. Je prends une douche froide, je fais 1 heure de yoga, puis je me mets à taffer comme un porc sur mes projets. Certains vont dire que je suis fou, d'autres que je mens, d'autres que eux, ils se lèvent à 3h et que c'est 10 fois mieux. Bref, j'en ai rien à faire, je suis pas là pour te convaincre. De quoi que ce soit, je m'en fous. Mais laisse-moi t'expliquer. Avant, je me couchais à 21h30, 22h. C'est relativement tôt. Et je me réveillais vers 6h, 7h30. Au lycée, je mettais un réveil à 5h30, je crois, et quelques pour pouvoir aller au lycée. Et ça me saoulait, genre, c'était une horreur de me lever à 5h30. Et donc, je détestais l'idée de me lever très tôt. Je trouvais ça absurde. C'était la mode à un moment de se lever hyper tôt et je me disais n'importe quoi. C'est quoi cette idée de se lever tôt, de pas avoir ses heures de sommeil alors que les heures de sommeil c'est la base. Sans les heures de sommeil, sans ton sommeil, t'as rien d'autre. C'est le pilier de la santé, de ta productivité, de tout. Et donc je me disais mais pourquoi ils font ça? Genre y a aucun sens derrière ça. Dis Tony bonjour. Bonnie. Tony. Dis bonjour. On m'a dit mets un chat dans tes vidéos, ça fera des vues. Voilà.
Voilà, c'est fait. Je voulais prendre mon tel là pour manger et je me suis dit, est-ce que tu le ferais s'il y avait la caméra qui te filmait? En fait, le fait de documenter ma vie, de filmer comme ça me permet de prendre conscience de ce que je fais, de plus agir en mode automatique. Ça c'est vraiment pas mal. Je me demande en fait si c'est un ego trip ou pas de filmer sa vie comme ça. En vrai, je pense que ça serait un ego trip si je filmais pas tout, si je montrais que ce qui est cool dans ma vie. C'est là que ça devient un ego trip. Et dès que tu détruis ton ego en montrant des parties de toi que t'as pas envie de montrer au public en général, bah, je pense que ça peut même aider à dépasser son ego, quoi. Bon, du coup, forcément que ça aide le fait de faire du sport juste avant de savoir que c'est un moment probable à trop penser. Et je me rends compte que je déteste avoir une contrainte temps. Parce que les seuls moments où je stresse un peu dans ma vie, c'est quand j'ai une contrainte temps, quoi. J'aime pas la contrainte si c'est pas moi qui me l'impose. J'ai des cours de yoga, je suis à mon compte, je suis libre. Sauf qu'en fait, je suis pas si libre que ça parce que je dois être présent à une certaine horaire pour donner mon cours. Il y en a qui disent ouais, c'est bien d'avoir une structure comme ça, tu peux construire autour. Et je suis d'accord, mais en fait, j'ai l'impression que je me suis tellement habitué à faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, en fonction de ce que je ressens. Tu vois, si j'ai envie de monter ma vidéo, bah je la monte maintenant. Si j'ai envie de plutôt aller faire du sport, bah je vais faire du sport. De me gérer tout seul en fait. J'ai plus besoin de structure maintenant. Genre, j'arrive à me lever à 4h30 du matin pour faire mes trucs. Je pense que avoir besoin d'une structure, c'est quand t'es trop dans le chaos facilement. Quand tu sais t'ordonner, une structure, ça te bloque. Enfin, j'ai le sentiment que ça me bloque, moi. Genre, on m'a fait croire depuis tout petit qu'il fallait qu'il y ait un patron qui me gère, qui me dise quand t'as fait, quand j'avais du temps libre, et que sans ça, bah, c'était la débauche. Je vois tellement de gens qui sont soumis à ce système, tu vois, faut un patron, faut un travail, parce que leurs parents ou tout ça leur ont dit, bah, sinon, bah, t'as vu, pendant les vacances, tu fais quoi? Bah, tu restes sur ta télé, tout ça. Pas comment dire, mais si on apprenait un peu aux jeunes, tu vois, à être moins dépendant d'une structure, à être plus libre, mais de la bonne manière, je pense qu'on créerait des humains un peu plus heureux déjà, parce qu'ils pourraient choisir. Là, on cherche juste à créer des humains dociles. On leur dit, si on m'avait dit que j'allais me lever à 4h30 tout seul, si on m'avait dit ça quand j'étais au collège, au lycée, et que je souffrais pour me lever à 6h30, genre vraiment c'était l'horreur. Si on m'avait dit que maintenant j'allais me lever à 4h30 tout seul, alors que j'ai aucun impératif, j'aurais pas cru. Mon entourage il me dit, mais pourquoi tu te lèves à 4h30? Tu pourrais te lever plus tard et travailler plus tard ou des choses comme ça. Mais le matin ton cerveau il est frais, il a fini ses tâches de la nuit et il peut attaquer une journée de malade. Donc si tu mets tes tâches les plus importantes tôt le matin, forcément qu'elles seront plus productives et mieux réalisées. Moi, c'est juste logique que je me lève à 4h30. Je me lève avant le lever du soleil, c'est parfait pour mon rythme circadien. Je suis juste rationnel. Il y a tout qui me dit de me lever à 4h30. Sauf un truc, c'est que ça peut être douloureux, il faut se lever, il faut se coucher à 20h. Et il y a tellement de points positifs à se lever à 4h plutôt que de ne pas le faire, surtout pour mes objectifs. Toutes mes actions sont choisies en fonction de mes priorités. Ma priorité là, c'est mes objectifs. Et donc si me lever à 4h30 du matin, ça m'aide à vraiment avancer vers mes objectifs, évidemment que je le fais. Puis un jour, je suis tombé sur cette vidéo. See, your hours of the day, that time is fungible, meaning you can take hours from one part of your day and move it to another part of the day. So I made a decision to take 2 worthless hours. Those are the hours between 11 p.m. and 1 a.m. Those are like Netflix and chill hours. I took those hours, totally unproductive hours, I moved them to 5 a.m. to 7 a.m. So what used to be totally wasted hours are now totally useful hours. So now I go to bed at 11, but I get up at 5. And instead of having 2 hours of nonsense, I have 2 hours of hyper productivity first thing in the morning. Peut-être qu'il a raison, peut-être que les 2 heures le matin seraient 2 fois plus productives que celles du soir. Si je plaçais ces 2 heures tôt le matin, est-ce que ça modifierait ma journée? Est-ce que ça changerait quelque chose à ma productivité? Alors j'ai commencé à essayer. Mais ma seule peur, c'était de manquer de sommeil. Donc j'ai décidé de vraiment me coucher. Et pour ceux qui disent, mais s'il n'y a pas de vie sociale, effectivement, le premier problème, ça a été de me coucher à 20h. Mais les premiers jours, j'ai eu vraiment du mal à m'endormir à 20h. Et c'est normal, genre ça déshabitue complètement ton rythme, ton ancien rythme. Et donc ce que je faisais, c'est que le lendemain, je prenais du café. Je sais, c'est pas terrible, mais ça m'a permis de prendre cette habitude de me coucher à 20h. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte du délire. J'en faisais 2 fois plus le matin. Non seulement je gagnais 2 heures, mais en plus elles étaient 10 fois plus productives. J'étais plus concentré, j'avais de meilleures idées. Mais c'est ultra important ce que je fais avant de commencer à travailler. L'eau froide, c'est un réveil, ça stimule toute la circulation sanguine. C'est juste parfait pour commencer. Du yoga. Le yoga, c'est un outil ultime pour celui qui veut se développer personnellement. Et je me suis rendu compte que quand j'arrivais à 8h et que j'allais prendre mon petit déj, j'avais fait du yoga, donc des exercices respiratoires, une séance, de la méditation, j'avais pris une douche froide et j'avais en plus fait 2 heures de travail ultra concentré. Et donc à 8h, j'étais déjà presque fier de ma journée. Quand tu te lèves à 4h, il n'y a personne pour te distraire, il n'y a que toi et tes projets. Et j'ai l'impression que dans ce moment-là, ma journée a un sens. Quand je me lève à 4h30 alors que mon mental me dirait plus de me réveiller, faire la grasse mat, je comprends que j'ai pris des responsabilités. J'ai pris la responsabilité de mes projets, de mes objectifs et que je suis sur le chemin pour les atteindre.